voisin, tu vas manger ce matin. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut-être est invité ici, c'est la première fois. Il dit, mais c'est quelle église ça? Ici, on ne se repose pas. On aime Dieu à mourir. Ah oui. Tu sais, quand tu es fan, c'est collé, c'est la pêche fanfu. On est fanfu de Jésus. Amen. On est fanfu de Jésus. Amen. Donc, ce qu'on adore, c'est mettre à genoux. Vraiment, on se couche. Les gars, ils sont en costume, puis ils sont à terre. Ils jettent les couronnes devant le trône du roi. J'adore Dieu. Ils méritent qu'on les lève plus haut. Amen. Alors, si tu es ici ce matin, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Il ne faut pas retourner comme tu es venu. Tu es venu païen, il faut sortir chrétien. Tu es venu pécheur, il faut sortir sanctifié. Tu es venu masturbateur, il faut sortir délivré. Je délivre tes mains de la traîne du savon. Amen. Je ne veux pas que je m'appelle, je dis pasteur. J'ai un fils ici à son épaule, c'est déboîté dans la bouche. Je libère ta main du savon. Amen. Dis amen bien. Dis je reçois. Ma main est libérée. Mon nom n'est plus écrit dans les hôtels. Tu sais, pendant que j'en ai parlé, parce que tu es en train de dire amen. La prochaine fois que tu vas là, on va t'attraper là-bas. Avec un tricot vase d'honneur. Tu vas oublier même de t'échanger, puis tu arrives là-bas, tu as un tricot sur toi. Et puis c'est le gérant même qui te voit, il dit, hey, big stop. Hey. Amen. La prochaine fois, on va t'attraper. Pour te délivrer. Puis on met ta photo sur ton vidéo sur Facebook. Voilà une fille qui est sortie avec un gars. Oh, le gars il était marié. Le gars, la fille ne savait pas. Oh, t'as attrapé. Tu as dit, mais pourquoi c'est tombé 6 mois? Mes copines là sont ensemble, on les attrape pas. Mais toi, enfin, le Seigneur a levé une enquête sur toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Quelqu'un a trouvé? On va lire ensemble. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Un, deux, trois. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'es point lassé. C'est bon, hein? Job. Amen. On va reprendre le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. On va reprendre le verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ensuite, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Acclame la parole du Seigneur et assieds-toi, s'il te plaît. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour l'instant de la parole. Merci de prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Merci groupe musical. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
On parle de qui? On parle de qui? Tu es avec moi? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est le Seigneur qui se révèle à l'apôtre Jean. Jean voit Jésus dans une vision. Amen. Et Jean entend le Seigneur lui dire d'écrire des courriers, d'écrire des lettres. Et une des lettres est adressée à l'église d'Éphèse. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Amen. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Dieu dit, connais tes œuvres. Les œuvres que tu pratiques, Dieu les connaît. Tes bonnes œuvres, Dieu les connaît. Tes mauvaises œuvres, Dieu les connaît. Toutes les œuvres que tu pratiques, Dieu les connaît. Tu n'as pas besoin que les hommes te remercient. Tu n'as pas besoin que les hommes chantent ton nom. Tu n'as pas besoin qu'on parle de toi partout. Dieu dit, connaît tes œuvres. Amen. Il est informé des œuvres que tu fais. Il est informé de tes pratiques. Il est informé de tout ce que tu fais. Quand tu rends visite à quelqu'un, Dieu est au courant. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, Dieu est au courant. Quand tu appelles quelqu'un pour lui dire bon, au courant. Amen. Il connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres. Il sait les œuvres que tu pratiques. Alléluia. Dieu connaît aussi ton travail. Le travail que tu fais dans sa maison. Le travail que tu fais ici à l'église en tant que serviteur de Dieu. Le travail que tu fais même dans ton entreprise ou à la fonction publique. Dieu connaît le travail que tu fais. Tout ce que tu fais, Dieu les connaît. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu est partout. Dieu est omniprésent, omniscient. Dieu sait toutes choses. Rien ne lui échappe. Amen. Amen. Il voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Dieu voit toutes choses. Dieu sait toutes choses. Ce que tu fais, Dieu. Amen. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs. Donc cet homme-là dont on parle, c'était quelqu'un qui n'aimait pas côtoyer les hypocrites. Les personnes qui font semblant. Il n'aimait pas marcher avec les faux hommes de Dieu. Il est quelqu'un de droit qui aimait marcher avec les gens bien. Donc c'était quelqu'un de correct. Dieu dit, il connaît son travail. Dieu connaît ses œuvres. Je sais aussi que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Que tu ne t'es point lassé. Donc cet homme est un homme qui a connu beaucoup de situations difficiles. Mais il a toujours persévéré dans ses voies. Amen. Mais cependant le Seigneur a quelque chose contre lui. Et le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dis avec moi ton premier amour. Amen. Le premier amour, c'est ta première façon d'aimer quelque chose. Avant, tu venais à l'église. Il y a eu ton premier amour de cette église. Quand tu es venu au début, les premiers instants, là, il y a eu un certain amour pour l'église, peut-être Vase d'Honneur, Assemblée Arbre de Vie. Tu es venu, tu as vu le culte, tu as aimé. Tu as aimé l'atmosphère. Tu dis, oh, c'est bien. Ah, ici, là, c'est devenu mon église. Ça va devenir mon église. Le pasteur, il sera mon pasteur. La matriarche, là, elle sera ma matrie. Parce que je suis venu la première fois, elle m'a appelé, elle m'a visité. Elle a été avec moi. C'était bien, c'était correct. Le département où je suis entré là, là-bas, là, non, je vais trop servir là-bas. Où il était avant là, non, je n'avais pas cette occasion-là. Ici, là, maintenant, je vais m'engager. Donc, tu as eu un premier amour, un premier zèle, une première flamme qui est née. Alléluia. Le problème, c'est que souvent, ce premier amour, on ne le retrouve plus. Après, on peut continuer à aimer, mais on aime différemment. On aime avec des blessures, on aime avec des calculs. On aime avec le frein à main. Parce que dans le département ou dans la tribu ou dans l'église même, peut-être un portier m'a mal accueilli un jour. Ou bien je venais avec des bagages, il n'est pas venu vers moi. Et j'ai gardé ça. Donc je viens toujours à l'église. Ce n'est pas que je ne viens plus. Cet homme continue à pratiquer ses œuvres. Mais le Seigneur dit, l'œuvre que tu pratiques, ce ne sont pas les premières œuvres. Alléluia. Ceux qui abandonnent leurs premières œuvres, l'une des raisons, c'est qu'ils ne sont pas capables de renouveler leur bonté. La première fois qu'ils ont aimé, la première fois qu'ils ont manifesté de la bonté, en retour, ils ont reçu soit du mépris, soit du rejet, soit de la moquerie, ou quelque chose qui a fait qu'ils n'ont pas pu renouveler leur stock de bonté. Leur bonté s'est épuisée. Amen. Alors ils sont peut-être dans le mariage.
Prenons le cas d'un couple. Elle est toujours là. Mais ce n'est plus le premier amour. Rappelle-toi. Quand ton histoire d'amour a commencé. Quelqu'un me racontait son histoire à elle cette semaine. Comment? Elle dit, il y a un carrefour là. Actuellement, les gens les connaissent là-bas. Ici à Yopougon. Elle partait s'asseoir là-bas et le gars, jusqu'à tard dans la nuit, en train de causer. Il cause seulement. Après, il y a un qui accompagne l'autre. Ils arrivent à la maison. L'autre accompagne l'autre. L'autre accompagne l'autre. Jusqu'à 3 h du matin. Accompagner n'est pas accompagner. Même quand on arrive à la maison, on va s'écrire encore. Je suis bien rentré. Ah, passe une bonne nuit. D'accord. Il faut raccrocher. Non, il faut raccrocher d'abord. Toi, mais raccroche d'abord. Il faut raccrocher premier. Amen. Ça, c'est le premier amour. Alléluia. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu en es? C'est ton premier amour. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Tu vas au travail jusqu'à le soir. Il n'y a même pas un appel même. Quand il y a appel là, c'est que tu as oublié que elle devait aller retraiter l'habit. Allô? Tu n'as pas oublié mes habits là? Que Dieu ranime ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas que tu n'aimes plus. Tu aimes. Mais ton amour est différent de la première fois. Amen. Ce n'est pas que tu ne sers plus à l'église. Tu sers. Mais ton zèle est différent de la première fois. Ton zèle de début en tant que nouveau chrétien, où tu étais présent à tous les cultes du soir. Jeune, tu es dedans. Dimanche. Avant, tu viens à la maison. Et à l'église, ils m'ont dit, mais culte est fini. Il faut dire, non, il a fait deuxième encore pour ajouter. Mais aujourd'hui, on a oublié de t'appeler. Allô, la soeur. Il y a une chante qui vient du Kenya. Il ne faut pas rater. On a oublié de t'encourager, de t'appeler. Parce que tu fais église missionnaire. Tu viens dimanche, l'autre dimanche là, tu fais ça en tontine. Donc tu viens dimanche, l'autre dimanche, tu laisses ça aux frères. Et puis le dimanche qui vient, tu prends, tu viens. Le dimanche qui suit, tu hey! Est-ce qu'au début c'était comme ça? Est-ce qu'au début c'était comme ça? Rappelle-toi les moments où tu pleurais à genoux. En tant que nouveau chrétien. Oh Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas connu vite? J'ai perdu mon temps dans le monde. Oh Jésus. Oh, ça me fait trop mal. On dit non frère, c'est bon, ça va aller. Il dit non, laissez-moi, j'ai pleuré. On a gâché notre temps pour rien dans le monde. Jésus est tout merveilleux. Aujourd'hui, pour prier même là, tu ne pries plus. Toi même, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de penser. Tes prières ne sont plus enflammées. Où est passé ton premier amour pour Dieu? Où est passé ton premier amour pour Dieu? Où souvent tu lisais la Bible toute la journée? Où est passé toutes ces bonnes pratiques que tu avais? Les moments de jeûne que tu prenais seul, sans qu'on te dise qu'il y a jeûne à l'église. Où est-ce que tout ça est passé? Maintenant tu dis non, parce que c'est parce qu'il y a un problème d'estomac. Il y a ulcère. Hey! Lis la suite. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Parce qu'il y a un jour tu es tombé quelque part. Il y a un jour quelque chose s'est passé. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler des cœurs brisés, blessés, qui ne sont plus capables de manifester l'amour. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui a blessé le cœur. Quelque chose s'est passé qui fait que même à la maison, dans le foyer, tu n'aimes plus comme tu aimais au premier jour. Quelque chose s'est passé. Il y a une chose que tu n'as pas été capable de pardonner. Il y a une chose que tu n'as pas été capable d'accepter, de supporter. Qui fait que tu as changé. Sinon, tu n'étais pas venu comme ça. Au départ, tu étais zélé. Tu étais engagé. Tu te donnais à 100%. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus d'envie. Même au lit, il n'y a plus d'envie. Tu fais parce qu'il faut faire. Où est passé ton premier amour? Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, souviens-toi. Ce matin, je suis venu te ramener dans ton passé. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Avant de faire quoi? De s'attacher. Avant de commencer une nouvelle relation, il faut quitter l'ancienne. On n'a pas dit qu'il faut fuir l'ancienne. Il faut quitter. Quitter est volontaire. Quitter est responsable. Quitter demande une organisation préalable. Je m'organise pour quitter une maison que je loue.
Je m'organise, je vais résilier tous mes contrats de CIE, saut de ci. C'est pas ça. De fibre optique. Je répare les portes, les maisons, et les toitures et tout. Je fais la peinture. Je remets la clé au propriétaire et puis je m'en vais. Là, j'ai quitté. Quelqu'un me suit? Si tu n'as pas quitté, que tu as fui pour aller commencer quelque chose de nouveau, tu vas toujours continuer à devoir des loyers. Beaucoup de personnes sont dans de nouvelles relations aujourd'hui, mais ils doivent des loyers dans leurs anciennes relations. Mais ils n'ont pas quitté. Et le quitter, ce n'est pas le fait de dire que je ne veux plus marcher avec toi. Ce n'est pas ça forcément le quitter. Il y a ça. Mais si c'est passé des choses là-bas, cet homme t'a maltraité, cet homme t'a trompé, cet homme t'a menti, cet homme t'a trompé sur ta meilleure amie, cet homme n'a pas été fidèle. Cette histoire, tu dois la quitter pour pouvoir avancer. Parce que tu peux être dans la relation, mais si tu n'as pas quitté ces choses-là, elles vont continuer à marcher avec toi. Et elles vont diluer ton amour. Elles vont diluer ton engagement. Elles vont atténuer ton zèle. Ton premier amour va disparaître pour laisser place à une nouvelle façon d'aimer. Tu aimes, mais tu es prudent. Tu aimes, mais tu fais attention. Tu aimes, mais tu ne fais pas trop parce que tu as peur de te blesser. Tu aimes, mais maintenant, quand même, il faut être sage. Hein? Avant, tu aimais sans limite. Avant, tu pouvais appeler, tu fais 1 heure au téléphone. Tu ne sens même pas le temps passer. Tu ne sens même pas les unités passer. Mais maintenant, tu calcules. Quelque chose s'est passé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes bonnes. Sinon, je viendrai à toi et je retirerai ton chandelier de ta place. À moins que tu ne te repentes. Le thème de ce matin, c'est bonté renouvelée. Bonté renouvelée. Bonté renouvelée. Alléluia. Lamentation dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles font quoi? Elles se renouvellent à quel moment? Chaque matin. Comme nous sommes des enfants de Dieu, comme nous devons ressembler à Dieu, nous devons être capables de renouveler notre bonté aussi tous les matins. Dans le couple, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous faites palabre, que le soleil ne se couche pas sur votre... C'est fâché. Donc, aide-moi. Les palabres couchées sont la base de beaucoup de problèmes, souvent beaucoup plus graves même que la source du palabre. Parce que rappeler toutes les choses qui sont passées avant, devant même que tu as déjà pardonné. C'est là que tu vas te rappeler qu'en fait, ce n'est pas sa première fois. Hein. C'est qu'il a fait là. Pas la première fois. Que la première fois, même tu avais pardonné. Et puis on dirait que la dernière fois que sa soeur est venue, on n'a pas de toi aussi. Hein. De toute façon, tu as regardé en partant. En fait, une chose simple qui s'est passée. Si elle n'est pas réglée le même jour, si le soleil se couche dessus, quand le jour se lève, le jour doit pouvoir se lever avec ta bonté. La Bible dit, Dieu renouvelle sa bonté tous les matins. En fait, quand le jour se lève le matin, le jour doit se lever avec ta bonté, avec ton amour. Pas avec tes rancœurs, ta colère. Quelqu'un entend ma voix? La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Quand le soleil ne se couche point sur votre colère. En d'autres termes, la colère elle-même, ce n'est pas un péché en tant que tel. Parce que Dieu même se met en colère. Mais la colère est capable de te faire pécher. La colère est capable de te faire parler mal. La colère est capable de te faire te comporter mal. Amen. Donc j'ai la colère au jour le jour. Que la colère d'hier ne vienne pas dans la journée d'aujourd'hui. Une fois que vous avez parlé d'une affaire, que c'est passé, ça doit être passé. Dis Amen. Pourquoi toi t'attrapes à faire comme ça? Il me faut du temps. Hein. Il me faut du temps. C'est vrai, il t'a pardonné, mais il me faut, laisse-moi un peu de temps. Et un peu de temps là, ça fait 2 semaines, le monsieur en jeûne. Il dit, laisse-moi du temps. Quand la nuit, il te dit bonsoir ma femme, il dit, laisse-moi du temps. Il te dit, j'ai besoin de temps. C'est à cause de ça, quand Jésus nous apprenait à prier, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Ensuite, il dit, quoi? Il dit quoi? Il a dit quoi?
Ça, je ne te connais pas. Nous sommes avec catéchèse. Hein? Mais catéchèse encore, tu tirais là-bas. Hey! Bon, on va faire comme quand on était là-bas là. 1, 2, 3. Notre Père, qui es aux cieux, sanctifié, et ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre. Alléluia. Tout ce qui reste, c'est ça là. Pardonne-nous quoi? Comment? Pardonne-nous comment? Comme. Le comme veut dire quoi? C'est la même chose. Enfin, quand tu es en train de prier, tu dis Seigneur, notre Père qui es aux cieux, pardonne-moi mes offenses, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui m'ont offensé. Or, ça fait 3 jours que tu ne parles pas à quelqu'un. Tu dis ok. Donc, moi aussi, je vais attendre 3 jours avant de te parler. Tu dis Seigneur, regarde mon modèle de pardon pour pardonner. Si je ne pardonne pas vite, Seigneur, oh s'il te plaît, Dieu, ne me pardonne pas vite. Mon Dieu, je t'en supplie. Seigneur, si je ne pardonne pas tout, toi aussi, pardonne-moi, mais laisse des choses. Sois un Dieu juste envers moi. Pardonne-moi mes offenses. Mais je ne veux pas que tu me pardonnes. Pardonne-moi, comme moi tu pardonnes. Oh mon Dieu. Un jour, j'étais en train d'enseigner des couples. J'ai demandé aux femmes qui étaient là. Il dit, qu'est-ce que vous ne pouvez pas pardonner à votre conjoint? Il y a une même qui n'a pas fait la main. Elle dit, si il faut enfant dehors. Il faut enfant dehors. Ça là. Il dit, attends, donc si il te trompe, ça fait pas mal. Elle dit, non, s'il me trompe, tous les garçons sont les mêmes mots. Mais s'il fait enfant dehors, il va voir ça. Tu dois être capable de tout pardonner. Oui. Tu es avec moi tout. Même si on a volé ton lait à l'école pour manger, tu dois pardonner. Mais toi, depuis ton torfille, le gars a pris au CM1 jusqu'à te mettre à l'université, tu n'as pas encore oublié à faire là. Quand tu vois sa photo sur Facebook, tu es toujours énervé. Hein? Au CE2, il y a un petit garçon que tu aimais. À la fin, il allait vers ton ami de classe. Jusqu'à te mettre à garder ça. Ça fait que quand le garçon vient vers toi, tu es méfiante. Mais ton affaire de CE2, tu n'as pas encore oublié. Oh, tu travailles. Oui. Pardonne-moi mes offenses. Comment? Comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Quand quelqu'un a parlé dans mon dos, puis j'ai appris ça, Seigneur. Oh mon Dieu, regarde comment moi je lui pardonne. Pardonnez. Donc le jour je vais aller parler dans le dos de quelqu'un. Oh mon Dieu, traite-moi comme je traite les autres. Si un jour je vais critiquer quelqu'un, mon Dieu, mon roi, oh tu es un Dieu bon. Regarde la façon dont moi je gère les critiqueurs pour me gérer. C'est ça la prière de notre Père. Tu dois être capable de tout pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas tout, ton cœur va être touché. Si ton cœur est touché, tu vas te refroidir. Et tu vas perdre ton premier amour. Alléluia. Ce matin, on va voir l'histoire de quelqu'un, directement quelqu'un qui a vécu une histoire qui n'a pas su quitter. La difficulté dans le foyer, c'est que beaucoup de femmes ou d'hommes sont dans le foyer, mais ils n'ont pas quitté ce qu'ils ont vécu dans la famille où ils ont été. Lorsque tu demandes souvent à une fille, quel type d'homme tu ne veux pas, quel type d'homme tu veux marier, elle va te dire, bon, moi je n'ai pas le truc, mais je ne veux pas un gars qui me trompe. Je ne veux pas un gars infidèle. Elle dit, non, je n'ai pas dit de me dire ce que tu ne veux pas. Dis-moi ce que tu veux. Parce qu'en fait, elle veut se marier. Mais elle a en tête la façon dont sa maman a vécu sa relation avec son beau-père. Cet homme était trompeur, menteur et violent. Donc dans sa tête là, elle ne veut pas un gars trompeur, menteur et violent. Donc quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux, elle dit non, moi je ne veux pas un gars trompeur, menteur et
violent. À force de penser à une chose, elle finit par t'arriver. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui me quoi? M'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La plupart des gens n'ont pas quitté l'histoire qu'ils ont traversée. Et cette histoire est en eux. Vois ton beau-père tromper ta mère, ça y est en toi. Tu n'as pas pu laisser ça. Oh, on dit que tu dois quitter ton père et ta mère pour aller t'attacher à quelqu'un. Mais tu n'as pas quitté cette histoire. Donc tu veux commencer une nouvelle relation, mais cette histoire est là. Donc le jour où vous marchez dans la rue, ou venez à l'église, si le frère qui te fiancé a dit bonjour à une soeur, et puis s'arrêter pour causer elle, en même temps, tu vois qu'il y a un problème dans la relation. Que en fait, même il n'y a pas longtemps, tu as fait un rêve, c'est parce que tu n'as pas fait attention. On est dans le rêve, même Dieu tente de te dire que le gars là, c'est pas lui. Tu vois pas que la femme qui a ma tête, tu continues à la voir dans ton rêve. Et les prophètes, parce que c'est une sorcière. C'est parce que cette femme-là, tu ne l'as pas encore quittée. Ce qui s'est passé, ce qu'elle t'a fait là, tu n'as pas quitté ça. C'est pour ça que tu continues à la voir dans tes rêves. Quand tu dors, souvent tu la vois. Tu dis non, c'est une sorcière, elle est venue t'attaquer. Les femmes, elles n'aiment pas dans la sorcellerie. Mais ce qu'elle t'a fait, elle est encore en toi. Ce matin, le Saint-Esprit va faire une œuvre de guérison en toi. Que tu sois libre d'avancer. Quand Jésus est venu ressusciter Lazare, devant le tombeau de Lazare, Jésus a appelé Lazare. Lazare est sorti. Et Jésus dit à ses parents, déliez-le. Déliez-le et laissez-le aller. Cet homme est quitté de la mort, il est venu à la vie. Mais il était pourtant encore lié. Beaucoup de personnes ont quitté le monde, sont dans l'église. Mais ils sont encore liés. Il y a des liens encore dans nos cœurs. Des liens qui nous empêchent d'aller. Jésus dit, déliez-le, laissez-le aller. Laissez-le aller faire sa vie. Laissez-le aller s'épanouir. Pour aller faire ta vie. Aller sur ton territoire de faveur. Aller vivre un mariage heureux. Tu as besoin d'abord d'être délié. Délié de ce qui s'est passé. La Bible dit, délie les liens de la servitude. Il y a quelque part où on t'a rendu esclave de quelque chose. Tu dois délier les liens de ça. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 51. À partir du verset 1. Alléluia. Lisons ensemble. Au chef des chantes. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Bathsheba, c'était une femme mariée. C'était la femme d'un militaire qui s'appelait Uri. Et puis David, un jour, David était sur son balcon. Levant les yeux, il était en hauteur, levant les yeux. Il a vu une belle femme qui était nue, qui se lavait. Au lieu d'enlever ses yeux, il a bien regardé ça. Il a pris sa mesure, sa longueur, sa largeur, sa hauteur, son épaisseur. Avec ça, c'est un bon morceau. Et il demande à ses gens, de qui cette femme est-il l'épouse? On dit non, c'est la femme de Uri le Héthien. Toi, tu ne la connais pas. Il dit non, moi, je ne la connais pas. Faites-la venir. Et elle est venue. Et David a parlé à elle. Elle aussi a dit non. Elle aussi a dit oui. Et puis les deux sont allés dormir. Quand ils ont fini de dormir là, la goule est tombée enceinte. Voilà le drame maintenant. Toi, tu es le président. Tu as enceinté la femme, pas la femme de quelqu'un qui est un militaire. Et puis le militaire, il est au front à tes mains. Il est en train de se battre pour sauver toi ton pays. Si le peuple a pris drap de ça, il va enlever ça dans tes yeux. Tu as lu-le. Tu as lu-le. Et puis l'armée peut faire une rébellion. Donc David était dans des problèmes. Il ne sait pas comment il va faire. Au lieu d'aller demander pardon à Dieu, au lieu d'avouer ses péchés, d'aller confesser ses péchés, d'appeler le soldat même, et puis de pleurer. Vous dites, c'est pas ce qui m'est arrivé. David a fait un plan. Il a donné une lettre au chef de son armée pour dire, faites venir le soldat Uri, faites-le venir. Uri est venu. La Bible que David l'a invité à manger. Il a mangé à la table de David. David lui a demandé les nouvelles de là-bas. Comment se passe la guerre? Tu vois, il y a des gens comme ça qui veulent te blaguer. Ça va un peu? Et la famille? Il faut dire la vérité. Si tu es là, tu as fait du mal à quelqu'un, dis-lui la vérité. Ça va pour dire c'est juste c'est pas un bonjour. Il faut lui dire, ah la soeur, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais le secret que tu m'as confié là, je n'ai pas pu m'aider, dit ça à telle personne. Je voulais vraiment m'excuser auprès de toi. Parce que je n'ai pas été correct avec toi. Ça c'est bien. Amen.
pas l'appeler pour la blaguer. Ça va? Hein? Et ton problème la dernière fois, tu as tout réglé. Il voulait t'aider. Tu ne dois pas l'aider. Tu as menti, c'est la vérité. Donc David, il appelle le soldat vient manger. Et le soir, il dit au soldat, mais ok, donc va retourne dans ta maison. Et puis le lendemain, tu vas retourner à la guerre. Le soldat dit, non, mon roi, je ne peux pas retourner à la maison. Aller me coucher à côté de ma femme. Ma femme est jolie, hein, je sais ça. Mais il peut aller dormir à côté d'elle. Me réchauffer à côté d'elle, sachant que mes collègues soldats sont dans le froid, en train de combattre. C'est que Dieu me garde de faire ça. Cet homme était un homme de bien, un homme de grande valeur. Alors cet homme a dormi devant la porte du roi avec les soldats de David jusqu'au matin. Le matin, on est venu rapporter à David que le gars n'est pas allé dormir dans sa maison. David dit, faites-le venir encore. Le gars vient. Cette fois-ci, David a fait boire. Si le roi te dit boire, tu vas boire. Il dit, il boit pas. Il dit boire. Il dit, mon roi, il boit. Le gars a saoulé, David a saoulé Uri. Malgré l'ivresse, David lui a demandé d'aller se coucher à côté de sa femme. Cet homme, malgré l'ivresse, est sorti. Il allait se mettre devant son propre portail pour dormir. Il a dormi dehors au matin. Le gars est venu informer David. Le gars n'a pas dormi dans sa maison. Hein? Alors David a pris un courrier, un papier. Et puis il a fait un courrier. Il a écrit une lettre au chef de l'armée, chef d'état-major. La lettre disait, placez Uri en première ligne au front. Et puis abandonnez-le pour qu'il soit tué. Et la lettre a été fermée, scellée du sceau royal. Et il a remis la lettre à Uri lui-même pour aller porter sa lettre de mort au chef de l'armée. Quand je vois l'histoire d'Uri, je vois l'histoire de Christ. Les gens voulaient tuer Jésus sur une croix. On l'a obligé à porter sa propre croix sur laquelle on allait le tuer. Uri a porté cette lettre sans broncher jusqu'à Joab, le chef de l'armée. Quand le chef de l'armée a pris la lettre, l'a lu, il a exécuté les ordres du roi. On a pris Uri, on l'a envoyé en première ligne avec les autres soldats. Et puis après, les autres soldats se sont retirés. Uri est resté seul là-bas face à l'ennemi. Et les autres sont venus, ils l'ont tué Uri. Uri est mort. Quand Uri est mort, le chef de l'armée a écrit une lettre à David pour dire tout ce que tu as demandé a été exécuté. Le chef de l'armée a envoyé un soldat auprès de David pour dire, David, va donner des nouvelles au roi. Et le soldat arrive, le roi lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on a eu une position qui a été attaquée par les Philistins. Ils sont montés sur nous, ils nous ont attaqués. David était en colère. Quand David était en colère net, le soldat dit non, il voulait aussi te dire que Uri est mort. David dit, d'accord, donc ça ne fait rien. La Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée contre David. Cet homme dont Dieu disait, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, est devenu un meurtrier, un adultère, un stratège pour tromper, un stratège pour tuer un homme de bien. Un homme fait couler le sang innocent pour prendre sa femme. Ne crois pas que ce qui arrive à David ne peut pas t'arriver. Et Dieu envoie le prophète pour aller parler à David. Il dit, David, je vais te raconter une histoire. Il dit, prophète parle. Il dit, regarde, il y a une histoire que je viens de te raconter. En fait, dans une ville, il y avait un homme riche, puissant. Qui avait beaucoup. Il avait un troupeau très élargi. Beaucoup de brebis. Il avait des bœufs. Il avait beaucoup de choses. Et puis un jour, il a reçu un invité. Et au lieu de prendre une de ses brebis pour tuer, pour donner à son invité, allez prendre la seule brebis du pauvre du village. Dans le village, il y avait un pauvre. Il avait une seule brebis qu'il nourrissait. Il prenait soin d'elle. Cet homme riche, il allait prendre la seule brebis du pauvre. Il l'a sacrifié, il l'a tué pour donner à son invité. Qu'est-ce que tu en penses? David s'est mis en colère. Il dit, mais cet homme, la faut me l'indiquer. S'il est ici en Israël, moi, je le fais tuer aujourd'hui. Il est trop mauvais. Mais quand même. Et le prophète lui dit, non, en fait, cet homme riche là, c'est toi. Tu as beaucoup de femmes. Tu as beaucoup de concubines. Tu es un beau garçon. La Bible disait de David qu'il était beau. Il était blond. Avec de beaux yeux. Donc c'était un bel homme. Il avait beaucoup de femmes. Il avait Michal. Il avait Abigail, la femme de Nabal. Il avait beaucoup de femmes de valeur. Amen. Michal, c'était la fille même du roi Saül. Donc il avait des princesses. Il avait tout ça. Mais il a fallu qu'il prenne la seule femme du soldat, du pauvre monsieur. Et Dieu était en colère.
Il dit à David, parce que tu as fait ça, ton propre fils va coucher avec tes femmes, hein, aux yeux de tout Israël. Dans ta maison, il va avoir un désordre pas possible entre tes enfants. Cette malédiction a fait que un des enfants de David a couché avec sa propre soeur Tamar. Il a déviégé et il a déshonoré. Après l'avoir violé. Il est rentré une rébellion. Fils Absalom a voulu faire un coup d'état à son père pour prendre le trône royal. Et après toutes ces choses, David se met à prier. Reviens. La Bible dit. Non, reviens sur mon texte. Psaume 51. David prie. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce qu'il voit que... Donc je veux que tu reviennes sur le début de Psaume 51, verset 1. S'il te plaît. Amen. Il y a en moi des choses qui ne sont pas bien. Il y a en moi des choses. Je vois que s'il ne traite pas avec ça, je vais me perdre. J'étais pas comme moi, je ne suis pas mauvais. Mais il y a en moi. Au verset 1, s'il te plaît. Au chef des chansons de David. Avance. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, David prie, dit, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici. Tu vois, en fait, David, il est en train de parler de lui-même. Il dit, moi là, je ne suis pas quelqu'un de bien. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. En fait, c'est quelqu'un qui met ses péchés devant lui pour examiner sa vie. Il dit, mais devant, il examine sa vie. C'est le même David qui a dit, oh Dieu, sonde mon cœur. Sonde mon cœur là. Tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas à moi. Il dit, mes yeux, non, reviens. J'ai prêché, tu es prêché. Je suis né dans le péché. Quand il examine sa vie, il voit que sa maman même là, l'histoire de sa maman est bizarre. Elle et son papa. Et les historiens de la Bible disent que David, en fait, sa maman n'était pas femme légitime de son papa. Donc, en fait, le gars est en train d'observer sa vie. Il se rend compte que son problème vient de loin. Son problème, les femmes là, ça vient de loin. C'est une histoire entre son père. Il dit, j'ai été conçu dans quoi? Dans le péché. Je veux que tu prennes le temps d'examiner ta vie. Pour essayer de comprendre ce qui t'arrive. Pourquoi tu poses certains actes? Pourquoi tu es comme tu es? Prends le temps de ta vie. Tu vas voir qu'il y a une raison, une cause. Tu viens de quelque part. Tu as une histoire quelque part. Il y a un fait que tu as vécu. Cet enfant, peut-être que tout le temps, on lui rappelait ça. Et les historiens bibliques disent que c'est pour ça que le jour où Samuel est venu oindre les enfants du papa de David, David n'était pas là. Le père même, le prophète dit qu'il est venu oindre ses enfants et pour faire de l'un d'eux un roi, le roi d'Israël. Mais le père même ne se souvient même pas que David existe. Parce que c'est un enfant qui n'était pas considéré au milieu de ses frères. Parce que l'histoire de sa maman avec son père là, c'est pas une histoire très propre. David dit, regarde, le péché est en moi. J'étais conçu même pour le péché. Ces choses-là sont en moi. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Mon cœur n'est pas pur. Il y a des choses en moi qui me poussent à faire ce que je fais. Il y a des choses en moi. Je me souviens comment j'ai grandi. J'ai grandi dans une maison avec un père et avec une marâtre qui m'a maltraité au point où... C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à héberger quelqu'un. Seigneur, je me rends compte de ça. En fait, examine ta vie, tu vas voir. Tu vas voir d'où ça vient. Cette attitude que tu as. Un jour, j'ai reçu... J'étais avec une soeur
Et pendant qu'on parlait, il y a un frère qui est venu. Quand le frère est venu, j'ai vu la soeur dire comme ça. Elle s'est croisé ses mains comme ça. Et puis elle a tiré sa chaise en arrière. Oh, le frère était venu juste pour nous saluer quoi. Et puis il est parti. Il y a un autre qui est venu. Et elle était vraiment comme ça. En fait, avant que ses frères n'arrivent, elle et moi causaient bien. Mais dès que les frères ont commencé à venir, je l'ai vu se replier sur elle-même. Et quand ils sont partis, je leur ai demandé, je vois que tu te replies quand les frères viennent. Et il dit non, pasteur, il n'y a rien. Il dit si, il y a un problème. Plus tard, quand j'ai connu son histoire, j'ai vu que cette fille a été victime du viol. De viol répété. Donc aujourd'hui, en elle, il y a comme un rejet des hommes. Il y a comme un rejet. Inconsciemment, elle rejette les hommes. Elle est méfiante. Même quand le frère vient, il n'est pas venu pour causer elle. Mais elle est sur ses gardes. Elle ne participe plus à la causerie. Quelque chose s'est passé en toi. Et je veux que tu puisses examiner cela. Pour que l'Esprit de Dieu vienne ce matin guérir ton cœur. Tu dois guérir de ce passé. Tu dois quitter ce passé pour aller t'attacher à ton futur. Tu dois quitter cette histoire pour aller marcher dans ton territoire de faveur. Tant que tu n'as pas quitté, tu vas aller dans ton territoire de faveur avec cette chose qui est en toi. Et ça va t'empêcher de t'épanouir. Beaucoup de gens travaillent, des fois ils ont de bons boulots, mais ils sont dans des grandes maisons, ils ne sont pas épanouis. Parce qu'en eux, le problème est en eux, est dans le cœur. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Si le cœur est malade, quelle vie auras-tu? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que ton argent. Dis amen. Dans toutes choses, il y a ton argent. Garde ton cœur. Alléluia. Que Dieu guérisse ton cœur ce matin. Amen. Amen. Il fut intention, on a fait un exercice avec les responsables. Tous les responsables. On a formé des groupes de parole. Et puis j'ai demandé à chaque groupe de prendre à chaque personne. On a distribué des feuilles à chacun. Avec un bic à chacun. On dit que chacun écrive 4 qualités. 4 bons souvenirs qu'il a de sa famille. Et qu'il écrive derrière 4 mauvais souvenirs qu'il a de sa famille. Ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Ça s'est transformé en funérailles. Ça pleurait partout. Il y a des gens qui exprimaient la douleur du rejet des parents. Ça fait mal. Nous tous qui sommes ici, on a tous une histoire qui nous a marqués, qui nous a blessés et qui nous empêche d'avancer. On a fait ce même exercice avec les pasteurs. Avec les pasteurs. On a demandé à chaque pasteur d'écrire sur une feuille, de dessiner sa famille. Il y a un pasteur qui a rendu sa feuille vierge. Quand on lui a demandé pourquoi, il dit, il ne veut même pas se rappeler. Il y a un autre qui a pris la parole, qui pleurait, qui a expliqué comment il a souffert dans cette famille-là. Comment après l'école, il était obligé de laisser son kaki d'élève pour aller chez le voisin, pour aller piler foutou, afin d'avoir à manger. Parce que sa marade allait le laisser le ventre creux tous les soirs. L'église est remplie de personnes malades. De personnes qui ont été blessées, dont ont été rejetées, dont ont été trahies, dont ont été maltraitées, dont ont été trompées. On est tous là aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oué pour guérir les cœurs brisés. Si ton cœur est brisé ce matin, il y a une onction ici. Il y a une puissance ici. Jésus est ici pour guérir ton cœur. Ton cœur doit guérir pour avancer. Ton cœur doit guérir pour avancer. Tu as besoin d'être guéri. Parce qu'un homme qui est malade ne peut pas marcher. Un homme qui est malade ne peut pas aller au travail. Un homme qui est malade ne peut pas aller à la mairie. Quand on est malade, on ne va pas à la mairie. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Depuis que tu ne rentres pas dans le mariage, dans le travail, les choses, parce qu'en toi, il y a des maladies qui t'empêchent de cette opportunité même qui vient devant toi. La maladie t'empêche de voir, de saisir les opportunités, de dire oui à un frère, parce que dans ton cœur même, tu es malade. La maladie. Que l'Esprit de Dieu vienne ce matin, qu'il guérisse ton cœur, afin que ton amour se renouvelle, que ta bonté se renouvelle, que tu retrouves ton premier amour.
Dis amen. Dis un amen bien. Alléluia. Je vais partager avec toi 3 clés qui vont te permettre de renouveler tes bons, de guérir totalement ton cœur. La première des choses à faire, c'est sonder constamment ton cœur. Sonder constamment ton cœur. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, éprouve-moi, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Tu connais pas? Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sondez constamment ton cœur. Sonde constamment ton cœur. Quand tu vas au supermarché, quand tu es à l'entrée, on met une sonde sur toi. C'est pas ça? Hein? Bien. C'est quoi? C'est une clé. La sonde permet de détecter le métal, détecter ce qui n'est pas normal. Tu dois sonder ton cœur pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Pourquoi est-ce que je suis si agressif dans mes paroles? Pourquoi? Sonde ton cœur constamment. Alléluia. Tu dois examiner tout le temps ton cœur. Cherche à comprendre ce qu'il y a dedans. Est-ce que mon cœur est doux? Est-ce que je suis quelqu'un de humble? Est-ce que je suis quelqu'un qui parle bien mais qui parle mal? Est-ce que je suis quelqu'un de... Tu sais, quand David dit Dieu crée en moi un cœur pur. La notion de cœur pur est différente d'un cœur mauvais. Tu vois, quand on te donne un liquide, et puis on dit ça c'est pur à 100%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange. Quelqu'un me suit? Si on met peut-être de l'eau dans du carburant, ce n'est pas pur. Mais en fait, l'eau, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Tu vois, un cœur pur, c'est un cœur qui n'a aucun mélange. C'est un cœur naturel, comme Dieu l'a créé à l'origine. La Bible dit quand Adam a péché, dans Genèse chapitre 3, quand Adam a péché, quand Dieu venait, ils sont allés se faire quoi? Se cacher. Et quand Dieu les a appelés, ils ont dit, mais Dieu dit, mais Adam, où es-tu? Il dit, je t'ai entendu et je me suis caché parce que je suis nu. En fait, la Bible dit, ils ont eu peur. La peur est venue avec le péché. Sinon, à l'origine, dans l'homme, il n'y avait pas la peur. Amen. La Bible dit, ils sont allés se cacher parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Donc, ils ont eu aussi honte. La honte est venue avec le péché. Dans le cœur original de Dieu, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de honte. Si dans ton cœur, il y a la peur, cette peur va te freiner. David dit, crée en moi un cœur pur. Si tu as été dans une relation où on t'a maltraité, on t'a donné un gourmet, tu sais, il y a des gourmets qui font que tu passes dans la rue. Oui, il y a des gourmets là. Il y a des gourmets qui font que quand tu dors la nuit, tu te souviens, tu dis, hey, Gaspard. Tu peux dire, Gaspard, c'est qui? Tu dis, hey, pardon, je me suis trompé. Il y a des gourmets qui font que tu te suçotes comme ça. Je dis, Gaspard, laisse-moi. Un temps, tu es déjà marié. Le gars dit, mais qui est Gaspard? Il dit, non, en fait, bon, tout à l'heure, regarder un film là-bas. Il y a un Gaspard. Tu as oublié d'inventer une histoire. Parce que tu es sorti d'une histoire où tu n'es pas bien sorti. Tu n'as pas été guéri. Donc David dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. L'histoire de ma maman là, où mon papa, il n'était pas marié à mon papa, et puis ils m'ont conçu là. Donne-moi de pouvoir pardonner et d'oublier ça. Parce que mon cœur n'est pas pur à cause de ces choses. Ça fait que j'ai un rapport avec les femmes qui est différent. Je ne sais pas honorer la femme, je ne sais pas respecter la femme. Comme mon père n'a pas marié ma mère, puis il a couché elle. Donc moi-même, je couche les femmes sans mariage. Mon cœur n'est pas pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Débarrasse mon cœur de toutes les impuretés qui font que mon cœur n'est pas normal. Mon cœur n'est pas normal. Amen. Tu dois sonder ton cœur. Sonder ton cœur. Et prier pour que les impuretés qui sont dans ton cœur puissent sortir. Alléluia. Ta main n'est pas chic. Hein?
La deuxième des choses à faire, c'est de guérir de nos brisements. Guérir de nos blessures. Amen. Tu dois guérir de tes blessures. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus donne son ordre de mission terrestre. Il explique pourquoi il est venu sur la terre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir les cœurs brisés fait partie de l'ordre de mission de Jésus. Ce matin, le Seigneur est là, ce matin. Il s'apprête à guérir ton cœur. Ton cœur a été brisé. Tu as donné ton cœur à quelqu'un, à un homme, et il a brisé ton cœur. Tu as donné ton cœur à quelqu'un qui a été protégé, et il a brisé ton cœur. Tu as donné ton cœur dans une entreprise. Tu t'es investi corps et âme là-bas. Et puis finalement, ça s'est mal terminé pour toi. Tu es sorti totalement brisé. Ce matin, le Seigneur va réparer, restaurer totalement ton cœur. Dis Amen. Alléluia. Tu dois être guéri. Guéri du cœur, de tous les brisements que ton cœur a subis. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Alléluia. Et comment Dieu guérit le cœur? Dieu guérit le cœur par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'huile précieuse qu'on verse sur la blessure pour soigner la blessure. Dans le monde physique, on soigne les plaies avec alcool, mercurochrome, bétadine, quoi encore? Médicament ghanéen. Quoi ça? Tout paille. Hey. Dis avec moi, hey. Souvent quand il voit les gens battre une campagne anti-médicaments de la rue, dans mon cœur, Eric a dit, Seigneur, ça nous assoutera aussi. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Dans le monde spirituel, ce que Dieu utilise pour guérir les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'huile précieuse que le Seigneur répand sur le cœur qui est malade. Cette huile-là entre et le feu de Dieu descend pour allumer cette huile, pour embraser cette huile. Et ton cœur est totalement consumé. Ce matin, avant que tu ne sortes d'ici, le Seigneur va faire descendre un feu. Après avoir répandu l'huile sur toi, il y a un feu qui va descendre pour consumer toutes les impuretés de ton cœur. Dis Amen. Tu t'apprêtes à être totalement embrasé ce matin. Tu vas sortir d'ici guéri, restauré de ce passé glorieux et douloureux pour entrer dans ta destinée glorieuse. Quelque chose de arrivé avant la fin de cette année. Parce que tu vas quitter le passé pour entrer dans ton avenir glorieux. Tu vas quitter le mal qu'on t'a fait pour aller saisir les grâces et les faveurs qui sont en toi. Tu vas quitter les choses passées. La Bible dit si quelqu'un il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce matin, Dieu s'apprête à balayer ton passé pour te faire donner ton avenir glorieux. Et je suis en train de parler de toi. Je ne parle pas de ton voisin. Les choses anciennes sont passées. Tu as donné ta confiance. Au lieu de t'a trahi. Au lieu d'être récompensé, on t'a humilié. Au lieu d'être récompensé, on t'a maltraité. Je suis en train de voir une fille qui a travaillé quelque part dans une maison. On t'a tellement maltraité que tu as gardé un souvenir amer de ces choses. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu va te guérir. L'Esprit de Dieu va te guérir. Tu vas sortir totalement guéri d'ici. On a traité quelqu'un de bête. Ce matin, Dieu va restaurer ton intelligence. La troisième des choses à faire, c'est de prier. Alléluia. Priez. Priez pour que Dieu change les choses. Alléluia. David a prié. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que un cœur qui a été blessé, il n'a plus les mêmes dispositions. Au départ, tu étais bien disposé à aider les gens. Bien disposé à faire du bien. Bien disposé à visiter. Bien disposé à servir. Mais on t'a fait quelque chose qui a fait que tu n'es plus disposé. C'est pour ça que le Seigneur doit renouveler en toi un esprit qui est bien disposé. Amen. Tu dois vivre les deux choses. Être purifié et être renouvelé. Être purifié et être restauré. Amen.
Pour que tu te mettes à nouveau à pratiquer tes premières œuvres, comme dit le Seigneur. Tu dois à nouveau pratiquer tes premières œuvres. Tu dois retrouver ton premier amour, ta première flamme, ton premier zèle pour Dieu. Tu dois le retrouver ce matin. Dis Amen. Donne Amen bien. D'accord, on va prier. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Pour dire Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et pendant que tu vas prier, les liens vont se couper. Pendant que tu vas prier, les chaînes vont se briser. Pendant que tu vas prier, le feu va descendre. Pendant que tu vas prier, l'huile précieuse va venir pour te guérir, afin de te permettre d'avancer, de saisir ton territoire de faveur. Élève la voix, tiens-toi debout et commence à prier. Commence à prier.